adopté. Article 10, nous avons un inscrit. Sur l'article 10, Monsieur Mjid El Guerrab. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais faire mon intervention que je n'ai pas pu faire hier sur ce texte général. Je vais essayer d'être assez rapide, mais en tout cas, ce texte, Monsieur le Ministre, était attendu. Il s'agit, par le biais de ce texte, de rénover les relations économiques entre les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires. Il est également question de définir les objectifs d'une politique de l'alimentation rompant avec les précarités alimentaires. Pour reprendre les formules du Président de la République, les objectifs majeurs de ce texte consistent d'une part à permettre aux acteurs de ces filières de vivre du juste prix. Il s'agit d'autre part de permettre à chacune et chacun d'avoir accès à une alimentation saine, durable et sûre. Voilà pourquoi les travaux des États généraux de l'alimentation ont grandement inspiré ce projet de loi. Il y a lieu de se réjouir de cette concertation, car c'est ainsi que l'on génère du développement durable et du progrès pour tous. La démocratie participative doit être renforcée pour la préparation de tous les textes de loi. D'un point de vue économique, l'ambition de l'exécutif est de remédier à la dissymétrie existant entre la production qui est atomisée et la distribution qui s'avère concentrée. Il importe que les intérêts des producteurs soient davantage valorisés. En effet, la situation de la filière agricole est particulièrement fragile avec une dégradation importante des marges nettes. Ainsi, n'est-il pas toujours possible de couvrir les coûts de production? À cela s'ajoutent les fluctuations des marchés, un endettement structurellement croissant et une période de crise économique. Il est heureux que le projet de loi aujourd'hui soumis à notre Assemblée prenne la mesure de ces défis et s'efforce de compenser ces déséquilibres. Cette prise de conscience est positive. Parmi les avancées réalisées avec ce texte, je tiens à mentionner le recours à une médiation plus efficace en cas de désaccord sur le contrat, le relèvement du seuil de revente à perte, l'encadrement des promotions ainsi que l'amélioration de la lisibilité et de l'efficacité des règles applicables. Ce sont là des aspects positifs du projet de loi. Je salue aussi le fait que ce texte Egalim contribue à la transformation profonde des systèmes agricoles vers davantage de qualité, de respect du bien-être animal et de l'environnement, ainsi que vers une alimentation plus saine. Malheureusement, Monsieur le Ministre, malgré tous ces apports, des défauts subsistent, à l'instar des étiquetages des modes de production pour les produits issus de l'élevage. Comme le temps m'est compté, je souhaiterais insister particulièrement sur un point qui m'est cher, l'interdiction du glyphosate. J'ai en effet déposé un amendement en ce sens. Ma proposition vise à inscrire dans la loi l'interdiction de l'utilisation du glyphosate, substance jugée cancérogène probable par l'Organisation mondiale de la santé. Je souhaite que le glyphosate soit prohibé lorsque des alternatives existent, et ceci dans un délai de 3 ans, afin de permettre aux utilisateurs une période de transition. Aujourd'hui, 8000 requêtes judiciaires aux États-Unis visent l'herbicide au glyphosate de Monsanto. Ce dernier a d'ailleurs été condamné en août dernier à verser 289 millions de dollars à un jardinier qui utilisait ce produit. En France aussi, des plaintes ont été déposées contre Monsanto et l'absence de prévention vis-à-vis du glyphosate. Les enjeux de santé publique qui sont liés à l'usage du glyphosate doivent nous inciter à adopter dès à présent une meilleure réglementation. Par ailleurs, des travaux sur les alternatives pourront être mis en place et s'appuyer sur l'état des lieux établi par l'INRA dans son rapport de novembre 2017, Usages et alternatives au glyphosate dans l'agriculture française. Il ne faut pas laisser les agriculteurs sans solution pour réaliser la transformation des systèmes agricoles nécessaires à la protection de l'environnement et de la santé des consommateurs français. Et j'en sais quelque chose, je suis originaire d'un département, le Cantal, qui connaît beaucoup d'agriculteurs, vous le savez, Monsieur Decker. Je regrette aussi que ce texte ne traite pas de la question plus globale des échanges agricoles avec les pays méditerranéens. Je voudrais pour cela citer mon ami, le regretté Cosimo Lazzieri-Lignola, ancien secrétaire général du Centre international de hautes études agronomiques, qui disait qu'il y a une urgence méditerranéenne, lutter contre le triple gaspillage des ressources naturelles, de la nourriture et des connaissances. Il faut que chaque région, territoire ou nation puisse accéder à la sécurité alimentaire. La France a un rôle important à jouer dans cette équation. Je souhaite que cette nouvelle lecture du projet de loi Egalim soit l'occasion d'en parfaire les carences, notamment en ce qui concerne, Monsieur le Ministre, l'interdiction du glyphosate. Merci.